Alors, Christian Constantin, première question que tout le monde veut savoir. Qui est le nouvel entraîneur du FC Sion? C'est pas fixé. Alors, on va poser la question autrement. Combien il y a de chances que ce soit Didier Tolo? Il y en a quelques-unes. Sur 100, combien? Allez, on Écoute, est entre nous ce soir. Hein. Non, mais DJ est sous contrat à Bastia, c'est pas, contractuellement il est à Bastia, donc il y a pas. C'est jouable En tout cas, il n'entraîne plus à Bastia. Non, ils ont eu un problème avec Makalele à Bastia, c'est qu'après, après un match que vous avez gagné, il devait saluer le drapeau séparatiste corse, Ouais. et Makalele n'a pas voulu le saluer. Et alors, comme il y a 9 présidents à Bastia, c'est plus qu'à Sion, ils ont décidé de se séparer de Makalele, puis demander à DJ de reprendre l'équipe. Mais comme DJ était arrivé avec Makalele, puis qu'il était solidaire avec lui, il a dit que c'est pas possible pour lui de faire quelque chose comme ça. Puis voilà, mais il est toujours contractuellement lié à l'équipe de Bastia, de la même manière que Brandao, que leur centre-avant qui est en prison. Voilà. Stéphane Fournier prétend que c'est ton choix numéro 1, c'est juste? C'est ta priorité numéro 1 aujourd'hui. Tu as dit qu'il y avait Gullit, Chifo, je sais pas qui t'ont rappelé. Ce que je sais. Est-ce qu'on peut voir le Non, mais attends, on va être clair. Non, mais on va être clair. DJ, quand je prends DJ, c'est un garçon que je sais ce que j'ai. On l'a eu, je l'ai eu comme joueur. Je l'ai eu à une période où on avait eu 15 matchs de retard à préparer, où il a dû garder l'équipe. J'ai eu une période où on était un peu comme maintenant, quand Barberis et Zermatten avaient démissionné, on avait pu ramener la coupe de 2009. Et puis on n'était pas très bien en championnat, on avait gagné à Vaduz Sakawa pour se sauver. Et l'année d'après, on avait fini à 1 ou 2 points de la coupe européenne, avant que DJ après parte à Châteauroux. Donc c'est un garçon que j'ai une très bonne relation Donc avec. c'est le bon garçon au bon moment, au bon endroit. On peut dire ça comme ça. Si on peut Non, juste baisser la musique un peu. DJ, c'est quelqu'un qui a qui est passionné de football, qui a la mentalité d'ici, qui connaît la maison, qui est travailleur, qui a toujours été des bonnes relations avec ses autres coéquipiers. C'est un garçon c'est une valeur sûre. Voilà. Maintenant, il y en a d'autres, mais DJ est une valeur sûre. Si un autre, alors. Tu veux ça, tu veux qui? Ranieri? Non, pas n'importe qui. Goulit? Pas ceux que tu veux pas te payer. Non, mais maintenant, si tu as dans mon porte-monnaie, alors c'est évident. Dis-moi le budget que tu me donnes. Je sais pas combien tu payes un entraîneur à Sion. On m'a dit que le Rousset, c'était 18 000, 20 000 par mois. C'est combien le budget que tu as pour un entraîneur? Combien tu payes un entraîneur à Sion? 4 fois plus que ce que tu donnes à Nada. 4 fois plus que ce que je donne à Nada. Ouais, c'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup, hein. Ça va, hein. Ouais, Donc je confirme, c'est 18 000, 20 000 un entraîneur FC Sion. C'est pas bien payé un entraîneur, hein. On pourrait appeler David Verneau au micro, là, ça deviendrait intéressant. Ouais, mais je sais combien on donne à Verna, donc on va dire 20 000 francs un entraîneur du FC Sion, c'est cher payé 20 000 francs. Tu sais, je m'étais fait à Paris avec Pierre. J'ai dit, tu verras. Après... Deuxième question. Non, j'ai dit après 4 questions, Vincent a déjà parlé de pognon. Voilà. Et très franchement, je suis à la deuxième ou à la troisième? Troisième. Non, mais c'est toi qui as dit tu me payeras la pizza. C'est toi qui as dit Ranieri, Goulit, tous les joueurs. Je n'ai pas dit ça. C'est des entraîneurs qui ne veulent pas te payer. Avant de venir, j'ai dit, tu verras, le problème d'argent que Vincent a, je te dis, on fait pas 4 questions qui me parlent de pognon. J'ai gagné une pizza à la troisième. Est-ce qu'on est tous d'accord? Bon, merci. Gérard Manvou dit une chose. C'est un lecteur du Nouvelliste. Lui, son entraîneur préféré, celui que tu dois prendre au FC Sion, il dit ça. Si le FC Sion veut remonter dans le classement, CC a 2 solutions. Engager Michel Pont comme entraîneur, et si cela ne marche pas, le plan B, licencier tous les pros. Pourquoi Michel Pont, c'est pas l'entraîneur idéal d'après toi? Écoute, la vérité, c'est que Pont m'a signé un contrat en blanc pour un entraîneur de session. Puis je vous expliquais, je crois qu'il y a 2 ans, à Noël, pendant les vacances de Noël, on était à Neda, puis on avait fait la noce. À Neda? À Neda, non, à Zermatt, pardon. Vous savez bien que tu n'allais pas, hein. Quand même, hein. Au Canadien. Non. Canadien. On passe des bons moments à Neda aussi. Hein. Il commence à se passer beaucoup de choses à Nanda. Ouais. Et puis, Et puis, au milieu de la nuit, il m'a dit, écoute, je te signe en blanc, c'est une fois tu veux que je vienne entraîneur FC Sion. Alors, je pourrais sortir maintenant le contrat qu'on avait signé à ce moment-là. Sérieusement, c'est un entraîneur de club, Michel Pont? Écoute, Michel, je pense que le dernier club qu'il a pris, c'était Lugano en 92-93. Enfin, Stéphane peut me corriger si c'est faux. Avant Karl Engel. Mais depuis là, il a pu entraîner un club. Donc,
ça serait quelque chose de nouveau pour lui, mais je sais pas, j'ai pas reparlé de ça avec lui, pour dire la vérité. Trop risqué pour toi, en ce moment? Trop risqué, non, mais Michel, il a Tchara, hein, donc il va les ans. Donc il a aussi des... Non, il faudrait en parler avec lui, pour dire la vérité, mais j'ai pas parlé avec lui ces jours. Alors disons que pour jouer en équipe, on va rester sur le thème des entraîneurs, on va prendre une question collective, parce qu'il y a le même thème qui est revenu à travers plusieurs lecteurs, notamment M. Stöckli, Nicole Varone et Charles Anti, qui surtout mettent en avant un peu ton manque de patience. Et Nicole Varone se pose la question, depuis le temps, pourquoi ne veux-tu pas comprendre qu'un président préside et un entraîneur entraîne? Pourquoi continues-tu à engager des entraîneurs que tu vires dans les 6 mois? Bon, le chiffre exact, c'est tous les 3 mois et demi en moyenne. Bon, ben alors, c'est le chiffre exact. On garde le tu même... aimes bien les chiffres, c'est 3 mois et demi. Non, mais les entraîneurs, on aimerait bien avoir un bon, mais c'est difficile à trouver quand même. Mais c'est toi qui choisis quand même. Non, mais je dis tu payes pas pas assez cher, je t'ai déjà dit une fois. Non, mais il a vraiment l'eczéma du pognon. Ouais, à peu près, comme toi. Oui, mais j'en parle pas. Tu sais, moi, j'ai pas la mémoire des chiffres. 3 mois et demi un entraîneur. C'est la moyenne au FC Sion. Est-ce que c'est possible de faire du football quand on a un entraîneur 3 mois et demi? Ça, c'est la moyenne, record mondial, je sais pas, mais 3 mois et demi. Mais tu prends rationnellement. Tu prends sur quelle moyenne? Confirmé par Stéphane Fournier sur la deuxième période Constantin, on va dire. Non, mais Roussel a fait combien de temps? Laurent, il a fait 1 année et demie. Ok. 18 mois. DJ, il a fait combien de temps? 1 année et demie. Didier, il a fait un peu moins d'1 année et demie. Il a fait 15 mois. D'accord. C'est Stéphane qui lui sert de... Vous avez vu? Non, mais je lui pose des questions. Après, il me dit... Non, mais quand tu vires 5 la même année, ça augmente la statistique. Là. Non, mais vous avez... La méthode de calcul des journalistes est la suivante. Par exemple, moi, j'ai été entraîneur 4 fois, je crois, du FC Sion dans vos calculs. Oui. C'est sympa parce que tout d'un coup, j'avais un type qui a disparu le vendredi, puis il fallait prendre le lundi l'équipe, donc on me nomme entraîneur. Christophe Moulin, il a été entraîneur 3 fois parce qu'à certains moments, il nous a dit, bon, ben, écoute, ce match-là, je vais être en service parce qu'on n'a pas nommé un nouvel entraîneur. Après, si tu mets Driss et puis Admire, vous allez compter 2 entraîneurs. Si vous mettez Driss et Chassot, vous allez mettre 2 entraîneurs. Donc, les méthodes de calcul que vous faites pour dire que je suis un consommateur d'entraîneurs sont pas tout à fait justes. Mais je reconnais que je suis un consommateur d'entraîneurs. Alors, allons-y sur 6 mois. Comment tu peux, après X années de président, dire qu'en ayant un entraîneur par demi-tour, on va dire comme ça, hein, si ça se passe bien par année, si ça se passe mal, c'est par 3 mois, on va dire comme ça. Hein, comment tu peux justifier à tes supporters qui sont là de mettre tout en œuvre pour gagner un championnat ou être en Coupe d'Europe? Est-ce que c'est possible de faire ça? Donne-moi un autre exemple où ça se passe comme ça. Non, mais de gagner un championnat. Ou être en Coupe d'Europe. Bon, Coupe d'Europe, on a fait la dernière il y a quoi, 2 ans? La Coupe d'Europe, c'est en 2011, après la victoire en Coupe, saison 2011-2012. Et puis après, on a Glasgow, c'était ça? Glasgow, c'était ça. La dernière fois que tu étais en Coupe d'Europe par le championnat et pas par la Coupe, c'était en 2007. Depuis 2007, tu n'as jamais été dans un poste de classement d'être en Coupe d'Europe. Non, mais vous êtes dans un raisonnement où vous pensez qu'on peut être devant. On est dans un raisonnement où on est les plus pauvres de Suisse. Vous avez les chiffres de la semaine passée, où je crois que les revenus moyens étaient de 38 000 francs par année. Vous êtes dans un raisonnement où pendant que Bâle font rentrer 90 millions, nous on peut en faire rentrer 9. Donc on a quand même un peu des difficultés de pognon avec des envies et des ambitions un peu importantes. Donc on est quand même en grande difficulté. Alors après, tu as raison. Non mais je vais te dire où tu as raison, puis tu es un type très honnête. Tu me dis, la dernière fois qu'on a été dans le championnat en Coupe d'Europe, c'est 2007. Moi, si j'étais à ta place, je te dis, mais écoute, Christian, en 2012, on t'a enlevé 36 points, autrement, tu aurais fini 2e du championnat ou 3e. Ça aurait été un truc assez réglo, assez sympa de le dire. Ouais. Mais comme tu n'es pas vraiment sympa, tu ne l'as pas dit. Donc, si tu veux, en fonction de ta manière de... On est plus haut que ce qu'on peut imaginer être souvent. Et puis, de temps en temps, quand on a notre juste place, ça devient pénible pour les gens. Maintenant, te dire, si on pouvait avoir un entraîneur qui reste 3-4 ans, ça ferait plaisir. Mais pour ça, ben, il faut... c'est comme les jeunes, il faut de la patience. Aujourd'hui, on a l'équipe la plus jeune du pays. On a Saint-Gall, on a un gamin dans le but, on a Rouillet qui a formé chez nous, on a Lacroix qui a formé chez nous, on a Ndoye qui a formé chez nous, on a Colo qui a formé chez nous, on a 5 joueurs.
On en formés parlait tout à chez l'heure nous. déjà. Non, mais laisse-moi finir. Putain, il me coupe pour la parole. Ouais, C'était c'est déjà bon la boulot. même chose à la télévision. Vas-y. Et puis, si tu veux, on a 5 joueurs. Après, tout ça, avec des blessés importants, se paye. Alors, c'est évident que pour un entraîneur, c'est un peu compliqué de mettre les équipes toujours en sur-régime. Mais évidemment qu'on aimerait bien avoir un entraîneur comme Conte à la Juventus. Mais c'est pas facile à trouver. À ce point-là. Ben, dis-moi qui tu prends. C'est pas compliqué. T'es là. Qui tu prends comme entraîneur aujourd'hui? Je prends le cas, tu étais président de Zurich à l'époque. Tu aurais été président de Zurich à l'époque. Lucien Favre, la première année, fait pas un bon championnat. La deuxième année, champion suisse. À Sion, ce serait jamais arrivé. Lucien Favre aurait dû arrêter d'entraîner le FC Sion. Après 6 mois à Noël, tu aurais dû changer. Complètement faux. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi c'est complètement faux. Lucien Favre, c'est un garçon que j'ai joué avec à Neuchâtel. Lucien Favre, quand il prend un Verdon, je lui mets Eddie Nilton. Comment il s'appelait les gauches? Eddie Nilton. Hamilton. Tu es l'encyclopédie de Constantin. Non, mais laisse-le. Non, mais là, on parle de Quand foot. tu as des problèmes de mémoire, c'est... Disons qu'ici, les rôles sont bien répartis. Hein. Il y a un milieu de terrain très pognon, et puis un autre, on essaye Moi, un je suis peu plus plutôt stopper. foot. Stopper, pognon, et puis... Lucien prend une équipe où il planifie dire, écoute, je vais devoir construire avec des jeunes, un peu comme maintenant avec nous on est. Voilà. Et Lucien monte son équipe. Mais Lucien est un formidable connaisseur du football, est un type qui travaille dans les détails, est un type qui, chaque jour qui passe, essaye de faire des progrès. Il a fait d'énormes progrès dans la psychologie de groupe. À un moment, il était un petit peu taciturne, un petit peu comme ça quand il était joueur. Il est passionné de football. Lucien est un super joueur et je vais te dire une ou deux fois... Super entraîneur. Mais super joueur aussi. Hein. Ouais. Mais super entraîneur aussi. Mais si tu veux, à certains moments, s'il va pas à Borussia, il venait ici. Mais à certains moments, quand il peut aller à Borussia, à ce moment-là, il doit y aller. Mais Lucien... tu dois laisser le temps nécessaire pour... Mais à construire qui? tes Mais jeux. je te demande à qui? Dis-moi la réponse. Je t'ai pas demandé. Je te dis qui tu prendrais. Tu me réponds Lucien Favre. Bah, je suis bien tombé, alors, puis tu dis Bah, oui. non, mais dis-moi qui tu prends. Bah, Lucien Favre. Mais toi, c'est pas qui tu prends. Les deux entraîneurs... Non, mais réponds à la question aujourd'hui. Qui tu prends comme entraîneur à Sion? Allez, on va dire Tolo, Sébastien Fournier, Ponte, des gens comme ça. Les deux types que tu as licenciés sans automate, c'est Ponte et Fournier. Ils étaient premiers au classement ou Ponte était remonté avec toi. Les gens, tu les as pas pris. Donc pourquoi tu les as pas gardés, ceux-là? Pourquoi tu n'as pas dit à Fournier, tu vas me dire je suis de Nanda puis je défends Fournier, toujours la même chose, tu diras. Mais pourquoi t'as pas dit à Fournier, écoute, t'as fait une couille, t'as dit un truc à la télé, t'aurais pas dû dire, mais on est premier au classement, il y a 14 000 personnes à Sion, le stade est plein, il y a Gattuso, on a fini les moins 36 points, on est passé à autre chose. Là, beaucoup de gens croient, t'as cassé la machine à ce moment-là, alors que t'étais premier. Ponte, il te sauve le tour, il te revient, vous êtes troisième au deuxième tour, tu gardes pas Ponte. Quand tu dis le tautomate, d'accord, mais là c'est deux cas où c'est pas le tautomate et où tu les gardes pas. Alors qu'est-ce que tu réponds sur ces cas-là? Alors, Sébastien Fournier, on joue contre Sagal. 10 jours avant, on était à Zurich. On a un problème avec des joueurs qui sont sortis. On décide dans la semaine de régler ce problème à l'interne. On perd contre Sagal, comme ça arrive des fois. L'équipe est en train d'être plus sous le lancement Gattuso. On perd contre Sagal. Sébastien veut aller à la presse et il va dire, je vais parler de ce qui s'est passé il y a 10 jours plus tôt. Je lui dis, Sébastien, fais pas ça. Fais pas ça, c'est fini. Aujourd'hui, tu vas à la presse, tu dis que ça peut arriver qu'on ait perdu, parce que si tu vas dire, il y a celui-ci, celui-là qui est sorti, ça va sortir du vestiaire, et puis on va avoir la merde dans le groupe. Ok. Sébastien part, va à la presse, mais il ne m'a pas écouté. Il décide de dire Ce qui s'est passé, ouais. ce qui s'est passé. Il a fait une connerie, voilà. Puis alors? Okay. Les joueurs, après, te tombent en disant, mais finalement, on ne pourra plus parler avec un garçon qui nous trahit dans le dos quand on dit que ça reste dans le vestiaire. Sébastien est dans une position relativement fragile. Il est dans une position fragile. Il y a Servette qui cherche quelqu'un, je le mets à Servette. Je le mets à Tu Servette. le licencies, quand même. Non, je ne l'ai pas licencié. C'est lui qui a résilié son contrat parce qu'il y avait Servette qui le voulait. Alors après, finalement, il a Servette. Et à Servette, il peut donner la pleine mesure de ses moyens. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe. Il tombe. Il se bagarre avec Ruffly, avec Coassi. Aujourd'hui, tu vas me poser la question, pourquoi j'aurais de la peine de mettre Sébastien
dans mon équipe, ce qu'avec Ruffly, avec Coassi, ça ne s'est pas très bien passé à Servette. Et moi, si tu veux, c'est des joueurs aujourd'hui que j'ai. Et Ils sont des pions importants. C'est des pions importants. Donc maintenant, tu veux me faire parler des choses, je vais te dire. Donc, ça Pontet. On a compris. Fournier, on a compris. Donc dès qu'on critique à Boaneda, c'est fini. Non. On a compris, c'est bien, mais on a 40 questions, Christian. On va dire, Pontet. Pourquoi pas Pontet? Pontet est un garçon qui vient chez nous, qui a été un entraîneur 10-20 ans correct en Suisse. Plutôt en Ligue B, un peu à Zurich. Non, à Zurich, c'était pas si mal. Il n'a pas vraiment gagné de trophée, mais c'était pas si simple. Et puis en deuxième division. Ils font un duo avec Freddy Chassot. À certains moments, un duo qui fonctionnait bien parce que finalement, un couvrait l'autre et l'autre se couvrait. Mais ils ont eu la durée de vie d'un duo. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, Freddy pensait être la cheville ouvrière. Pontet pensait que Freddy, quand il voulait faire des changements, parce que Freddy a un bon sens de changement, ça l'emmerdait. Enfin, pour finir, ils se sont chipotés. Résultat des courses, le duo ne pouvait plus fonctionner, parce que les duos, ils ont une durée de vie. Et avec ça, si tu veux, c'était difficile de casser le duo. Voilà. Bon, Quand tu prends Driss et puis Ismaïch, tu sais qu'il y a une durée de vie limitée. Alors c'est un duo. Dès que tu fais un duo, tu sais que c'est 3 mois. Non, mais un duo, c'est compliqué, parce qu'après, dans la défaite, c'est toujours la faute de l'autre. Bon, par rapport à Pontet, au Brésil, dans l'entourage de l'équipe de Suisse, il y avait aussi eu des bruits qui couraient, comme quoi des joueurs étaient venus vers toi pour te demander de se débarrasser de Pontet, qui ne voulait pas continuer avec lui. Non, mais ça, bien sûr. Mais même Coassi, tu as fait une interview où Coassi l'a dit sur le Nouvelliste. Oui, c'est juste. Mais est-ce que les joueurs, après c'est la question du public sur l'entraîneur, est-ce qu'à force de licencier des entraîneurs, à force de faire des duos et puis de changer d'entraîneur tous les 6 mois, je suis joueur en FC Sion, je suis tranquille, je sais qu'à un moment donné, si ça ne va pas, tu changes d'entraîneur. Donc les joueurs, ils n'ont pas trop de pouvoir en FC Sion. Mais les joueurs ont forcément le pouvoir. C'est eux qui jouent. Mais trop de pouvoir. Non, mais ils jouent. Un joueur joue. Un joueur. Si demain matin, tes journalistes font la grève, après-demain, je ne suis pas sûr que tu vas sortir ton journal. Hein. Donc aujourd'hui, tu es obligé de composer avec les joueurs. Mais si chaque fois que j'écris pas bien, je sais que mon chef il va me virer pour finir, je m'en fous. À un moment donné, c'est l'entraîneur qui paye, les joueurs de Sion le savent, et puis ils le savent trop. Non, mais le problème contractuel d'un groupe, quand tu as 30 contrats, et puis qu'avec un contrat, tu dois régler les choses, mais c'est pas le limogeage d'un entraîneur, il n'est pas propre à Sion. Hein. Il y en a beaucoup à Sion. Je t'ai pas dit qu'il n'y en avait pas beaucoup à Sion, je te dis qu'il n'était pas propre à Sion. Il y en a pas à Sion, puis pas ailleurs. À certains moments, c'est dans la règle, c'est que tu as un leader qui piétine un peu, c'est lui qui passe à la caisse. Mais finalement, est-ce que les entraîneurs ne sont pas un peu, alors peut-être victimes de tes ambitions? Parce que toi, tu veux toujours gagner et un entraîneur ne peut pas toujours gagner. Non, mais je te rappellerai une chose. Les entraîneurs, ça se passe toujours de la même manière. En disant, écoute, avec l'effectif là, tu vas faire quoi? Il va te dire 5e, 6e, ok. Puis tu dois améliorer l'effectif, tu as besoin de quoi? Il me dit, j'en sais rien. Prends-moi pas Modou, prends-moi celui-ci, prends-moi celui-là. Tu prends les choses. Quelques semaines plus tard, ça se passe pas bien. Souvent, l'entraîneur, d'ailleurs, j'ai jamais un procès parce que les entraîneurs démissionnent, parce que les entraîneurs partent, parce qu'ils me présentent tous leurs démissions. Parce qu'à certains moments, ils ont le sentiment de m'avoir déçu par rapport aux objectifs qu'ils ont fixés. Aujourd'hui, Admire, il est malheureux parce qu'il dit finalement, je t'ai déçu, j'ai pas été à la hauteur de la chance que tu m'as donnée. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Entraîneur du FC Sion, vous pouvez poser des questions. Pour vous, c'est qui doit entraîner le FC Sion? Allez-y. Dites des noms. À part Tolo. Voilà. Allez. Laissez pas. Bon, il y a pas mal de nada. Il n'y a pas d'autre nom que Fournier, vous avez compris, Fournier, c'est pas possible. Coassi, puis Ruffly, c'est pas possible. Antonio Conte. Bon, alors là, il faudra pas sortir plus que 4 fois le salaire de Prince-Nand, alors pour Antonio Conte. Sinon, personne? Pas de nom? Est-ce qu'il y a une question pour entraîneur? Pardon? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question sur l'entraîneur? Allez-y, hein, profitez. Ils sont comme les Saviezans en bas, quand il fallait faire passer Varone en bas à Comte. Oh, ils ont réussi, hein? Mais t'as vu la suite? Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une question sur l'entraîneur? Constantin, entraîneur. Ah, voilà. Dis-nous combien de fois tu as fait la composition d'équipe, toi? On est entre nous, il y a 200 personnes. Mais c'est pas filmé. Combien de fois tu as fait la composition d'équipe, toi? Ou tu as dit à l'entraîneur, celui-là devrait jouer peut-être? Tu m'as dit que je changeais d'entraîneur chaque 3 mois et demi. Ouais. Donc il y a beaucoup de monde qui ont eu ce poste. Est-ce qu'il y a une fois un type qui t'a dit, je reste pas parce que c'est Constantin qui fait l'équipe?
Donne pas la réponse non. Est-ce qu'il y a eu une fois un type qui t'a dit j'ai eu des problèmes avec Constantin? Donne pas la réponse non. Le dernier, c'est peut-être Abou Rösli à certains moments, mais à part ça, on parle du siècle passé. C'est quoi le problème alors? Il n'y a que des entraîneurs nuls. C'est ça qu'on doit comprendre. FC, il n'y a que des mauvais entraîneurs. Mais je ne te dis pas qu'il n'y a que des mauvais entraîneurs. Je te dis que la position d'être entraîneur au FC Sion, elle est difficile parce que l'attente des gens, elle est importante. Et la déception des types quand ils n'arrivent pas à assumer des résultats, ça leur fait mal. Ils ne font pas exprès de faire mal. Aujourd'hui, tu es en train de me dire, tu vois, aujourd'hui, on fait une saison de merde. On est d'accord. Mais si je prends, admettons qu'on s'en sort pas mal contre Haro puis on se qualifie. Sur les 5 dernières Coupes suisses, on a été 4 fois en demi-finale. Écoute, on n'en parle pas, mais c'est comme ça la vérité. Donc en 2011, on la gagne. En 2012, on est éliminé par Lucerne. En 2013, par Bâle. Puis si DJ marque le goal, on passe devant. L'année passée, on est éliminé à Lucerne. Puis cette année, si on élimine Haro, on verra qui on a. Mais ça fait quand même... Donc, si tu veux, le problème des entraîneurs... Non, mais je t'explique, le problème des entraîneurs, c'est qu'à certains moments, ils ont quand même honte de ne pas réussir à faire mieux. Puis comme ça, ils disent, écoute... Puis ils partent. Ils ont honte de ne pas réussir, mais ils partent. Mais bien sûr. Ils te disent, écoute, j'ai un message qui ne passe pas, j'arrive pas, puis ça leur fait chier, c'est vrai. À ce point-là. C'est le scoop. C'est les entraîneurs qui partent au FC Sion. Il faut mettre ça sur le site internet. C'est pas Constantin qui les vire. C'est le premier scoop de la soirée.